Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de l'astrologie chinoise. Alors, notre vision de l'astrologie chinoise en France est quelque peu très simplifiée. C'est-à-dire, par exemple pour les personnes qui sont nées comme moi en 1981, vous savez que vous êtes coq. Alors, pour d'autres qui sont nés d'autres années, vous pouvez être cheval, vous pouvez être singe, j'en passe et des meilleurs. À chaque fois, effectivement, le signe correspond à un animal. Mais c'est peut-être pas aussi simple que ce que l'on croit. En fait, en Occident, nous, on parade un peu avec notre signe et notre ascendant, genre c'est hyper compliqué. Je vous parle pas des maisons et de tout ce qui peut rentrer dans le thème astrologique. Parce que c'est très compliqué. Alors on pense que en astrologie chinoise, c'est pas aussi compliqué, mais c'est tout à fait faux, puisque on retrouve la même mécanique qu'en astrologie occidentale. C'est-à-dire que quand on fait un thème, effectivement, vous avez ce cycle de maison, vous avez des étoiles, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais là où je voulais en venir, c'est que en fait, en astrologie chinoise, on n'a pas juste un signe. On a ce qu'on pourrait appeler un signe et 3 compagnons de route. Pas un ascendant, mais 3 compagnons de route. C'est pas rien. Je sais pas si vous me suivez un petit peu. On est passé de juste un signe à un signe plus 3 autres. Donc en fait, l'astrologie chinoise, c'est ça. Vous avez un signe d'année, un signe qui correspond, ou un compagnon de route qui correspond au mois, un qui correspond au jour de votre naissance, et un autre qui correspond à l'heure. Alors, en plus, associé à tout ça, on vient les colorer avec ce qu'on appelle un élément. Par exemple, ceux qui, comme moi, sont nés en 80, donc ils sont coqs, mais pas juste coqs, ils sont coqs de métal, qui n'est pas tout à fait le même coq que de l'année 1969, qui était un coq de terre, par exemple. Alors, ces petites colorations, ça va amener des spécificités assez différentes dans les signes. Mais ça, je vous l'expliquerai un petit peu un peu plus en profondeur sur d'autres signes dans d'autres vidéos. C'était juste pour que vous preniez bien conscience que contrairement à ce qu'on nous a dit, l'astrologie chinoise, c'est pas aussi simple que ça. Donc, on récapitule. Chaque année, il y a un signe porteur de l'année qui est associé à un élément. Donc, par exemple, en 2016, nous avons le singe de feu. Et pour faire votre thème, pour comprendre un peu comment vous fonctionnez, on va avoir besoin du compagnon de route de votre mois de naissance, qui correspond évidemment à quelque chose de très spécifique. En fait, comment vous dire ça? Le signe, le compagnon de route du mois, lui, il correspond à la façon dont vous allez vous conduire avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Comment vous allez vivre votre enfance, ou comment on l'a vécu. Ensuite, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a un compagnon par rapport à notre jour de naissance. Lui, c'est un petit peu ce qui va nous permettre de mettre un petit peu plus facilement en œuvre l'horoscope personnalisé. Alors, ce compagnon, il représente notre personnalité dans notre quotidien. Comment on vit notre vie d'adulte et quelle est réellement notre relation avec notre conjoint ou notre conjointe. Enfin, l'animal de l'heure, lui, c'est c'est ce qu'on a envie de devenir. Voilà. C'est ce vers quoi on tend, ce qu'on essaye d'être. Et en plus de ça, il vient nous donner des indications sur comment on se comporte avec nos descendants, c'est-à-dire nos enfants ou encore nos employés ou les personnes qui travaillent sous nos ordres. Et, excusez-moi, je vous avais pas parlé à quoi servait l'animal de l'année. Eh bien, l'animal de l'année, il correspond au fond de notre caractère, au trait de notre personnalité, et comment les autres perçoivent qui on est. Alors, on reprend un petit peu tout ça. On a un signe d'année qui correspond à notre caractère. On a un signe du mois qui correspond à comment on a vécu notre enfance. On a un signe du jour qui correspond à comment nous vivons notre vie d'adulte. Et enfin, un signe de l'heure qui correspond à qui on a envie de devenir.
Donc, comme vous avez pu le constater, l'astrologie chinoise, c'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on a bien voulu nous faire croire. Dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous expliquer un petit peu mieux ce que sont ces fameux éléments qui viennent colorer les signes. Et je vous proposerai aussi des vidéos où je vous parlerai un peu plus en profondeur de chaque signe et des spécificités par rapport à chaque coloration des signes en question. Je vous souhaite une belle journée. Pour ceux et celles qui préfèrent lire, je vous invite à lire les articles que vous trouverez sur stéphanieetnadia.com au sujet de l'astrologie chinoise. Et je vous dis à bientôt